Buenas tardes, mi nombre es María Camila Cifuentes Rodríguez del ciclo 4B. Hoy vamos a hablar de la crisis económica de 1789. En 1789, Francia se encontró en una crisis económica y social por la culpa de la sequía y falta de alimentos. Sus causas fueron las malas cosechas, que fue gracias o por la culpa de la sequía, el alto costo de alimentos, y el descontento popular. Estas están vinculadas al cúmulo de penurias, injusticias y calamidades. Y el poco poder que tenía el pueblo con respecto a la monarquía, los cuales no sufrieron mucho o no les afectó demasiado la crisis. Los periodos fueron la crisis financiera de 1770 a 1789. Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza de precios. La convocatoria de los Estados Nacionales Generales de 1789, 1778 a mayo de 1789. El rey convocó a los Estados Generales para el 18 de mayo de 1789 en Versalles, una asamblea donde no se libró de controversias. Además, los representantes se opusieron al nuevo sistema, al nuevo régimen, al nuevo sistema de representación. De los Estados Nacionales Generales a la Asamblea Nacional Constituyente del 15 de mayo de 1789, al 17 de julio de 1789. La siguiente es Asamblea Constituyente y la toma de la Bastilla el 17 de junio de 1789 al 14 de julio de 1789. Fue el martes 14 en París en 1789. A pesar de que la fortaleza medieval, conocida como la Bastilla, solo custodiaba a 7 prisioneros, su caída en mano de los revolucionarios parisinos supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Sus personajes históricos: Jacques Necker, 1782 a 1804. Jacques Necker nació en 1732 y falleció en 1804. Fue un banquero ginebrino que se desempeñó como ministro de finanzas de Luis XVI. Necker desempeñó un papel muy importante en la historia francesa, antes y durante el primer periodo de la Revolución Francesa. Él fue el encargado de la revolución en los años de 1776, 1778 y 1789. Aquí tenemos un video de un ciudadano parisino, el cual da su opinión de esta crisis. Vamos a verlo.
Tiens, on va prendre Christophe qui en aura le bol d'entendre la crise. Christophe, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Alors immobilier, vous êtes... Ouais, je vais rectifier ce que vous avez dit. Nous, on vend pas. Non, mais je vais rectifier parce que nous, on vend pas. Mais je vais vous dire pourquoi on vend pas, monsieur Bourdin. Allez-y. Parce que nous, les Français, par l'intermédiaire du gouvernement français, on a aidé des banquiers qui, eux, ne financent plus. Ne financent plus rien. Et moi, je vais vous dire un truc. En France, quand une société de 0 à 100 personnes a des difficultés, on la ferme et on n'en a rien à cirer. Mais les banques, eux, on va les aider et ils n'en ont rien à cirer des entreprises françaises. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre le matin de me lever, marre de lire la presse, marre d'entendre à la télé, marre d'écouter à la radio des journalistes qui font un malin plaisir de dire que c'est la crise dans ce pays, au lieu de dire, ok, la blague, c'est la crise, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va se bouger, on va essayer de trouver des solutions, et d'avoir des banquiers en face de nous qui font quoi? Qui empêchent le système français de repartir, alors que nous, on les a aidés. Ces gens-là, on n'a qu'à les fermer, les mettre au chômage comme ils mettent au chômage des centaines de milliers de personnes. Et il y en a ras-le-bol. Et il y en a marre. Parce que c'est pas en disant qu'il y a la crise qu'on va sortir ce pays de la merde dont elle est depuis des années et des années. Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, la crise, elle sert pas aux riches? Vous croyez que les riches vont devenir plus pauvres? C'est toujours les gens de la base ou les créateurs d'entreprises. Nous, les cautions personnelles sur l'intégralité de nos biens. Moi, je voudrais savoir si le directeur de la BNP qui ouvre sa gueule sans arrêt, ou le directeur de la Société Générale qui ouvre sa gueule sans arrêt, si eux, ils sont cautions personnelles sur leur boîte. Eux, ils n'aiment jamais leur société, jamais leurs biens, jamais leur monde, jamais leurs femmes. Nous aussi. Et c'est nous qui sommes dans la merde. Et il y en a ras-le-bol. Alors le gouvernement français, ils sont qu'à fermer les banques. Voilà, et on les laisse crever comme ils nous laissent crever. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et j'en ai marre. Voilà. Alors, et j'en ai marre des discours simplistes de la presse française qui sortent que l'immobilier, on s'est gavé pendant des années. C'est pas vrai, monsieur Bourdin. On s'est pas gavé pendant des années. Vous avez oublié la crise de 90, où des mecs ont tout perdu. Tous. On a tout perdu en 90. On est reparti, on a recommencé parce qu'on était vaillants au boulot. Et aujourd'hui, on est en train de tout perdre. Et tout ça pour qui? Pour sauver des banques. Des mecs qui ont misé des millions. Christophe, c'est vraiment difficile. Vous êtes promoteur immobilier aujourd'hui. Vous savez qu'on a fait un test. Vous savez, M. Bourdin, j'ai fait un test. Comme ça, juste pour déconner, avec un erratum 2 heures après. Ouais. Sur un site internet, je ne peux pas le nommer maison.fr, www.maison.fr, on a mis sur le site un appartement qu'on met en vente et on met appartement gratuit, justement de cuisine équipée. Par un appel. Mais vous plaisantez, mais c'est plus la crise. C'est même pas une question de crise. Et vous savez quand on vend ce qui se passe? Les banquiers, ils prennent les dossiers, ils les étudient quand ils veulent. Bueno, aquí vemos como el ciudadano muestra como su forma de pensar, su opinión sobre la crisis. Y ya pues se ve que es difícil. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy y gracias.